Présenter cette communication intitulée « Morbimortalité de chirurgie carcinologique digestive chez les sujets âgés plus de 70 ans ». Donc, les cancers digestifs représentent un véritable problème de santé publique. Leur prise en charge ont bénéficié des progrès de l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique, mais aussi des essais cliniques des sociétés savantes. Le sujet âgé, quant à lui-même, présente une particularité de part de son terrain, mais aussi de ses attentes qui ne sont pas toujours celles de sujets jeunes. L'évaluation oncogériatrique représente un véritable outil qui permettra une prise en charge adaptée à cette tranche de population. Il s'agit d'une étude observationnelle qui s'est déroulée au niveau du service de chirurgie viscérale, au niveau du CHU de Tizi Ouzou, allant sur une durée de 4 ans, donc de janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022, regroupant 212 patients âgés de plus de 70 ans, pris en charge pour des cancers digestifs. À noter l'impact de l'épidémie Covid-2019 sur le nombre des malades qui ont été pris en charge dans cette période, avec une baisse près d'un tiers lors de la première année pour rejoindre les chiffres habituels au cours de la troisième année. Donc, nos résultats sont, donc 2 tiers de nos patients ayant présenté une tranche d'âge entre 70 et 79 ans, avec un taux de 66,50%. Pour la localisation tumorale, nous avons constaté que 3/4 de nos malades ayant présenté une localisation colorectale, suivie par le cancer de l'estomac avec un pourcentage de 15,09%, puis les ampulons bactériens, après c'est les processus du pancréas, en dernier, les processus du voie biliaire extra-hépatique. Avec un sexe ratio proche de 1, avec une légère prédominance pour le colorectal masculin pour le cancer colorectal et pour les processus gastriques, avec tendance à s'inverser pour le côté féminin, pour les ampulons bactériens, les processus du pancréas ainsi que les cholangiocarcinomes extra-hépatiques. Pour la manifestation clinique, nous avons constaté que plus de 90% de nos patients ayant présenté une symptomatologie et 6,60% des cas opérés stade de complications, alors que uniquement 2,83% donc découvertes fortuitement. Pourtant, que environ 20,57% de nos patients ayant présenté des facteurs de risque ou bien des lésions prédisposantes de pathologies cancéreuses. Pour ce qui est de terrain, nous avons constaté plusieurs comorbidités et la plupart de nos patients ils étaient classés soit ASA 2 ou bien ASA 3. Pour la prise en charge thérapeutique, quand même on a opéré 93% de nos patients et le traitement a été curateur dans plus de 90% des cas. Ces chiffres ne s'appliquent pas pour les processus du pancréas. On a opéré uniquement 42,85% des cas et le traitement a été palliatif dans plus de 66,67% des cas. Pour la voie d'abord, nous avons malheureusement opéré uniquement 5,52% par voie aborcilioscopique, ayant concerné essentiellement les processus coliques. Nous avons noté des complications post-opératoires précoces avec une incidence de 24,70% des cas, allant donc d'une simple hématome de paroi jusqu'à la péritonite post-opératoire et l'état de choc. Donc, et pour ces complications, elles étaient dans 60% des cas minimes classés type 1 du clavier et d'endo. Par contre, 1/5 de nos patients ont présenté une complication qui a mis en jeu le pronostic vital. Pour les complications post-opératoires tardives, avec une incidence de 5,18%, dominée par les troubles de transit ainsi que les éventrations. Donc, nous déplorons quand même un tiers de déperdition. Ceci peut être expliqué par notre étude, donc la durée de notre étude, ça coïncide avec la pandémie Covid. Donc, les récidives locales, c'était moins de 5% des cas, ayant concerné surtout les localisations coliques ainsi que le rectum. Pour la progression métastatique, nous avons noté 16,5% de récidives de localisation métastatique, ayant concerné surtout les processus donc, du pancréas et des voies biliaires. Notre mortalité était quand même importante, de 27,35%. Donc, en discutant, aucun de nos patients n'a été évalué sur le plan oncogériatrique et tous ont été pris en charge comme le reste donc, de catégories d'âge. Donc, pourtant, l'évaluation oncogériatrique a montré toute son utilité dans la prise en charge personnalisée de ces patients de cette tranche d'âge. Donc, moins de 3% de nos patients, ils étaient asymptomatiques, malgré que 20% de nos patients ayant présenté un facteur donc des lésions prédisposantes. Donc, on remet sur table donc la question du dépistage systématique chez les sujets plus de 70 ans.
pour la bord cilioscopique était faiblement utilisé dans notre étude, moins de 6% des cas. Donc, malgré les avantages de cet abord, donc ce qui concerne les sujets âgés. Donc, le résultat de prise en charge, elle était très hétérogène d'un organe à un autre, récidive locale pour les cancers colorectales et progression métastatique pour les adénocarcinomes pancréatiques. En conclusion, le sujet âgé est une entité particulière de par le terrain, mais aussi ses attentes, à qui il faut consacrer une approche adaptée en utilisant des outils déjà existants. En Algérie, la population et les jeunes et suscite tout l'intérêt de sociétés savantes pour les problèmes de santé publique aux dépens du sujet jeune. Qu'en sera-t-il dans 30 à 40 ans? Des associations de gériatrie existent, mais on accuse un retard de matière de formation du personnel médical à la gériatrie et à l'oncogériatrie. Merci.